Je vais continuer à vous donner aujourd'hui ce quatrième enseignement sur notre domicile céleste. Mais je voudrais vous rappeler que lorsque Dieu avant même qu'il crée la terre, avant même qu'il ait le projet de cette planète et de tout le reste, il a dit à son Fils, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et vous le verrez dans cette étude, elle est particulière parce que nous allons entrer dans l'état parfait et l'état de gloire. Mais je voudrais vraiment vous rappeler, frères et sœurs, que notre destinée est une destinée extraordinaire. Nous ne sommes pas simplement des créatures faites à l'image de Dieu, c'est-à-dire que l'on a une conscience, une imagination, une intelligence, une volonté libre. Ça va beaucoup plus loin que cela. Quand il a dit « faisons l'homme à notre image », il avait en vue la gloire de l'homme qu'il allait créer. Il ne s'est pas contenté de faire de nous des êtres de poussière, mais il avait en vue, dans sa tête, un plan incroyable, celui d'amener l'homme qu'il allait créer, l'amener non pas seulement dans un paradis de gloire et de lumière, mais de l'amener jusque dans la gloire. Un jour, Moïse a demandé à Dieu, « Montre-moi ta gloire ». Et Dieu lui a dit, « Moïse, l'homme ne peut pas me voir et vivre, mais je vais quand même accéder à ta prière, je vais te cacher dans le coin d'un rocher, je passerai devant toi et tu me verras par derrière ». Il lui a accordé cette grâce, il lui a accordé ce cadeau. Frères et sœurs, Jésus certifie que il nous amènera à voir le Père face à face. Alors vous comprenez pourquoi, quand je me suis, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais attelé pour faire cette étude, je n'imaginais même pas ce que j'allais découvrir. Et je crois que la grande mission de l'Église, elle ne consiste pas simplement à annoncer aux êtres humains la bonne nouvelle, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais comme le Seigneur l'a précisé, il a dit « Allez leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire toutes les révélations que je vais vous donner à vous, mes apôtres. Vous allez les retransmettre à mon peuple. » Pourquoi ? Parce que le Seigneur veut que nous sachions, oui, il le veut, il veut que nous sachions où nous allons aller, quel sera l'avenir de cette planète, l'avenir de son Église, et je dirais votre propre avenir. Il l'a souhaité, il l'a voulu, mais voilà, les prédicateurs, le corps pastoral doit vraiment être zélé pour enseigner toute la vérité à la parole de Dieu. Nous ne devons jamais enlever une parole parce que nous pensons différemment. Nous ne devons non pas ajouter quelque chose selon notre imagination ou notre idée ou notre déduction subjective. Nous n'avons pas à faire cela. Nous devons prêcher la parole et que la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est la garantie d'un salut solide. L'apôtre Paul le disait dans la lettre aux Éphésiens, le corps pastoral est donné afin de former les chrétiens en disciples de Jésus pour qu'ils ne soient plus flottants à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, il y a des doctrines de tous côtés. Si vous cherchez sur le ciel, vous en avez un paquet de livres. Tout est dit et n'importe quoi. Il faut le reconnaître. Même parmi l'Église, énormément de choses sont écrites. Mais il y a des choses qui ne sont pas bibliques parce que les gens ont écrit ce qui leur venait à l'esprit, ce qu'ils pensaient être juste. Et je pense que pour ne pas se tromper, il faut rester sur la parole de Dieu. La semaine dernière, je vous ai parlé du grand jour de l'Éternel. On a vu toutes ces choses, évidemment, on ne peut pas tout voir en détail, mais je vous ai donné cette connaissance. Et je vous ai dit que ce jour-là n'est pas un jour de 24 heures ouvrable, mais c'est un jour qui va durer à peu près 10 siècles. C'est un jour qui va commencer à l'aurore du septennat de l'Antichrist.
puis qui va continuer à œuvrer pendant le règne de l'Antichrist, à la fin du règne de l'Antichrist, à l'aurore de l'ouverture du millénium, puis à la fin du millénium. Et je comprends pourquoi l'apôtre Pierre a écrit cette parole extraordinaire. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alors le jour de Dieu, oui, peut durer 1000 ans. Ce n'est pas anti-biblique, c'est même biblique jusqu'au bout des ongles. Je crois que l'apôtre Pierre avait saisi ces choses. Alors maintenant, je voudrais vous parler de la fin du règne millénaire de Jésus. Et je voudrais vous montrer que lorsque cette fin arrivera, eh bien, va commencer une série d'événements annonciateurs de l'état parfait et de l'état de gloire. Je voudrais vous rappeler simplement une chose, une vérité, que je n'ai peut-être pas précisée la semaine dernière, c'est que pendant la période millénaire, selon les deux paraboles que Jésus a annoncées, c'est-à-dire la parabole des mines et la parabole de l'économe infidèle, eh bien, il semble que l'Église aura des responsabilités dans le millénium avec le Seigneur. Regardez ce que le Seigneur nous a dit, si donc vous n'avez pas été fidèles ici-bas dans les richesses injustes, qui vous conférera les véritables richesses, c'est-à-dire les célestes? Et il dira dans la parabole des mines, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Puis il dira au second, reçois le gouvernement de 5 villes. Pourquoi il dit cela, le Seigneur? Parce que nous aurons des responsabilités. L'Église exercera avec le Seigneur des responsabilités. Je ne sais pas exactement ce que ça va être, mes frères et sœurs, mais ce que je crois profondément, au fond de mon âme, c'est qu'aujourd'hui, quand nous voyons les stades qui sont remplis pour le football, remplis pour le rugby, remplis pour les Jeux olympiques ou autres, pendant la période millénaire, s'il y a encore du football, ça ne me dérangera pas. Et je pense que ça ne dérangera pas le Seigneur, qu'il y ait toujours des activités sportives. Mais quand le Seigneur dira, demain, vous vous réunissez dans le stade au Brésil, le plus grand stade, et vous allez venir écouter la parole de Dieu, toute la ville sera là. Parce que tous les hommes devront obéir à Jésus-Christ et écouter sa parole. Peut-être que je serai un prédicateur qui viendra parler aux Brésiliens. Moi, j'en sais rien. Je serai dans un corps glorieux. J'aurai toute la connaissance du Seigneur. Mais ils se réuniront, frères et sœurs. Aujourd'hui, passez une annonce sur le journal et dites à la télévision, vous avez un prédicateur qui arrive demain dans le stade là-bas au Brésil. Venez écouter l'Évangile. Je ne pense pas qu'on ait énormément de monde. On en aura, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens au Brésil. Mais quand même, hein, mais pendant le règne millénaire, les choses seront changées. Je vous ai raconté ce que le Seigneur a dit, que le méchant, il pourra mourir à 100 ans. Et que les nations qui n'apporteront pas leur gloire au Seigneur, à Jérusalem, la capitale de ce règne millénaire, la pluie tombera pas sur eux. Le règne de Jésus-Christ, donc, pendant cette période, sera un règne de paix, de justice, de prospérité et d'amour. Bien sûr, c'est un règne juste. C'est un roi qui est là. C'est le Christ. Et qui dit roi, qui dit règne, dit jugement, mais toujours équitable. Parce que notre Dieu n'est pas un roi qui donne des ordres d'une manière mauvaise. C'est toujours juste, c'est toujours précis, c'est toujours pour le bonheur des hommes, mais il va régner. Seulement voilà, pendant les 1000 ans, je vous l'ai dit, il va y avoir une quantité phénoménale d'êtres humains qui vont se multiplier sur la planète. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tous ces hommes et ces femmes qui vont naître et qui n'auront rien connu de l'époque que nous avons connue, c'est-à-dire le monde actuel ou l'époque de l'Antichrist, et qui n'auront connu qu'un temps de paix, de justice et de prospérité, est-ce que ces gens auront servi le Seigneur avec amour, ou est-ce qu'ils l'auront servi comme un mercenaire ou comme un esclave, c'est-à-dire avec une mentalité de mercenaire? Vous savez ce que c'est qu'un mercenaire? Je vais vous le dire. C'est un gars qui se met au service d'un pays
en disant je défends ton pays, je vais combattre pour ton pays, mais il me faut de la monnaie sonnante et trébuchante. Comment auront-ils servi le Seigneur dans cette période? Eh bien, la Bible nous dit que seule l'épreuve sera en mesure de révéler les vraies motivations du cœur. C'est pourquoi, frères et sœurs, après ces temps bénis, le Seigneur permettra que Satan et ses armées de démons soient relâchés pour un temps, afin d'éprouver à nouveau les habitants de la terre. C'est écrit dans l'Apocalypse, et le verdict est terrible, frères et sœurs, parce que lorsque j'ai été lire ces textes, je me suis aperçu qu'il est dit qu'une foule, comme le sable de la mer. Vous savez ce que ça représente, le sable de la mer? J'y suis allé il n'y a pas longtemps. Si vous pouvez arriver à compter tous les sables qui sont sur la plage de Saint-Georges de Didonne, qui fait, je ne sais pas, au moins 3 kilomètres, mais c'est énorme. Et quand le Seigneur dit qu'une foule semblable au sable de la mer accueillera avec joie la séduction de Satan, moi ça me fait frémir. Je me dis, mais les gens n'ont jamais tiré leçon de l'histoire. L'Église, donc nous aurons des responsabilités et nous irons leur dire à ces gens qui ne connaissaient pas le temps que nous avons connu, qui ne connaissaient pas le temps du diable et de la déroute des nations dans le monde, nous irons leur dire ce que les hommes ont fait, comment ils ont péché, comment ils ont entraîné l'humanité dans le mal. Ils entendront, ils seront donc inexcusables quand Satan viendra leur parler à l'oreille et leur dira « Dieu a-t-il réellement fait quelque chose de merveilleux pour vous? Franchement, hein? Vous avez été constamment à Jérusalem pour l'adorer, mais qu'est-ce qu'il a fait pour vous ?» Voilà ce qu'il leur dira. Et une foule nombreuse se lèvera contre le Seigneur, contre le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et c'est alors que s'accomplira la prophétie concernant la grande révolte des nations, que l'Apocalypse nomme par Gog et Magog. C'est la révolte des nations. L'apôtre Jean en parle dans son Apocalypse. Ceux qui suivront Satan dans sa folie, dans sa folle tentative de renverser le pouvoir du Christ établi à Jérusalem, se rassembleront pour le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voilà comment l'interprète la Bible. Mais ils seront définitivement mis hors d'état de nuire, et frères et sœurs, ce qui est terrible, moi je vous annonce que la parole de Dieu, mais c'est écrit, ils seront mis hors d'état de nuire, consumés par le feu divin venu du ciel. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit que Jésus arrive dans une flamme de feu. Vous savez que c'est arrivé dans l'Ancien Testament sous le prophète Élie, au temps du roi Acasia. Le roi Acasia a envoyé à 2 reprises un homme avec 50 soldats pour stopper Élie. Il s'est tourné vers Élie, il lui a dit « Le roi t'ordonne de descendre et de venir. » Il dit « Le roi ordonne? Tu dis que je suis serviteur de Dieu ?» Alors voilà comment Élie a parlé. Si je suis vraiment serviteur de l'Éternel, alors que le feu du ciel vienne et te consume. Vous connaissez votre Bible? Le feu est tombé du ciel et a consumé ce chef des 50 avec ses soldats. Vous allez me dire, mais c'est horrible. Oui, c'est horrible, bien sûr. Mais n'oubliez pas que lorsqu'on arrive à la fin du règne millénaire, c'est encore le grand jour de l'Éternel, jour de vengeance, jour de terreur pour les nations, jour qui mettra un terme à tous les révoltés et à tous les incrédules sur la planète. Ce roi a envoyé une autre fois un émissaire, un chef de 50, avec 50 hommes, et il dira la même parole. Vous vous rendez compte? Et à la 2e reprise, Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, alors que le feu descende et vous consume. Et ils furent également consumés. Je comprends que le 3e a été beaucoup plus sage. Quand le 3e est venu, il s'est prosterné devant Élie,
Oh, il a dit, mon Seigneur, le roi veut que tu viennes, mais je t'en supplie, que le feu ne me consume pas. Viens. Alors Élie a consulté l'Éternel, et l'Éternel lui a dit, tu peux partir avec lui, tu ne risques rien. Vous savez ce qui se passera à la fin du règne millénaire va se passer sur tous ces gens-là. Moi, je ne sais pas comment vous allez interpréter la Bible, je crois que c'est écrit et que ça s'accomplira parce que le Seigneur l'a dit. Puis, Satan, l'instigateur de cette révolte, sera à son tour et pour l'éternité mis hors d'état de nuire, et il ira rejoindre la bête, c'est-à-dire l'Antichrist, et le faux prophète, dans l'étang de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Et regardez ce qui est écrit, et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête, l'Antichrist et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Il y a des gens qui ne croient pas à la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne pensent pas que le diable et les démons, comme ceux qui seront perdus, seront tourmentés au siècle des siècles. Excusez-moi, je crois à toute la Bible, et si le Seigneur le dit, c'est que ça se passera. Ça se passera. Alors, quand arrivera la fin du règne millénaire, alors aura lieu un événement attendu et voulu par Dieu que l'on appelle la seconde résurrection. Et là, mes frères et sœurs, tous les atomes des corps éparpillés sur la planète seront rendus à leurs propriétaires. Tous les corps qui ont été dissous, tous les corps qui ont été pulvérisés par des attentats, ou qui auront disparu en mer, ou qui auront disparu, peu importe, dans un accident ou autre, tous les corps des morts et les atomes des corps se rassembleront et seront rendus à leurs propriétaires. La Bible dit que ce sera la seconde résurrection. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous dire heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Et si vous voulez avoir part à la première résurrection, je vous l'ai dit, le secret il est très clair. Vous vous convertissez à Jésus-Christ, vous venez à la croix, vous pliez le genou, vous lui demandez pardon pour vos péchés, et vous le prenez pour sauveur et Seigneur de votre vie, et là, vous entrez dans l'Église, et vous allez avoir les privilèges réservés à l'Église, nous allons le voir tout à l'heure. Mais la première résurrection est extraordinaire parce que la seconde mort n'a pas de pouvoir sur nous. Et tous les morts qui étaient depuis Adam jusqu'à la fin de l'ère millénaire, dans le séjour des morts, vont sortir et vont comparaître devant le grand trône blanc du Seigneur pour être jugés. Mais je voudrais bien que vous compreniez, pas jugés n'importe comment, mais jugés équitablement. Parce que nous avons affaire à un Dieu d'amour. Regardez ce qu'il est dit. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le grand trône blanc. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés, notez bien, selon leurs œuvres. C'est très important cela. D'après ce qui a été écrit dans ces livres. Alors ceux dont les noms ne seront pas trouvés dans le livre de vie, parce que ce seront des gens qui auront rejeté sciemment le Seigneur Jésus-Christ, des gens qui auront eu des chances incroyables sur la planète, mais qui auront dit « baliverne, conte de grand-mère, nous ne croyons pas qu'il y a un Dieu éternel, j'ai confiance en l'homme, j'ai foi en l'homme », et ils auront rejeté le Fils de Dieu, ils l'auront vraiment piétiné. Eh bien la Bible nous dit que le Seigneur regardera le livre de vie et dira « Mes amis, je ne vous trouve pas dans le livre de vie ». Il ouvrira leur propre livre et leurs œuvres, il dira « Je ne trouve même pas une œuvre en vous qui soit susceptible d'apaiser mon jugement et mon châtiment ». La Bible nous dit qu'ils seront condamnés. Mais comme tout à l'heure je vous l'ai dit, ils seront condamnés équitablement d'après les œuvres de chacun. Le docteur Alexander, qui a écrit un livre sur l'Apocalypse, je ne sais pas si vous le connaissez, un livre remarquable, où le titre il est très simple, c'est l'Apocalypse,
verset par verset. C'est un gros livre, mais c'est très intéressant. Et il dit dans son livre que si les hommes seront jugés selon leurs œuvres, ils le seront équitablement, afin de déterminer les responsabilités individuelles de chacun et le châtiment correspondant. Il est certain qu'un Hitler ne sera pas jugé comme un gars tout simple qui aura rejeté le Seigneur. Il y aura bien sûr condamnation, mais divers degrés dans la condamnation. Vous savez, frères et sœurs, on ne peut pas régler le problème comme ça. Mais par contre, tous ceux qui ont vécu avant la loi, vous savez ce que Paul a écrit? Quand il n'y a pas de loi, il ne peut pas y avoir de condamnation. Mais non, les hommes vivaient. Et ils ne savaient pas si c'était juste ce qu'ils faisaient. Eh bien, ceux-là comparaîtront aussi devant Dieu et Dieu sera juste. Ceux qui choisirent de placer leur confiance dans le Dieu très haut, comme le firent Enoch. Il ne faisait pas partie du peuple d'Israël, Enoch, il était avant Israël. Comment il a connu le Seigneur? Grande énigme. Comment Melchizedek, le roi de Salem, comment a-t-il connu Dieu? Vous pouvez me le dire? La Bible reste silencieuse. Comment Job et ses amis? Qui leur a parlé de Dieu? Comment Naaman le Syrien? Vous avez vu, il s'est converti, c'était un païen. Jéthro, le beau-père de Moïse, il était prêtre de Madian, mais avec un cœur très sensible. Et il a vu toute la beauté que Dieu a fait avec Israël. Et il a cru au Dieu d'Israël. Ruth, vous la connaissez, Ruth? Lisez le livre de Ruth. Il est tout petit, mais que ce livre est merveilleux. Elle était une Moabite. Elle a suivi Naomi, sa belle-mère, et elle est devenue une des ancêtres du Christ. Eh oui. Et Rahab, la prostituée, ne faisait pas partie du peuple, et pourtant Dieu a su les sauver. Eh bien, il y a des gens, oui, depuis Adam jusqu'à la fin, qui auront connu le Dieu Tout-Puissant d'une manière différente de la nôtre. Ils l'auront rencontré. Dieu se sera révélé à eux, heureusement, parce que si on devait avoir dans le ciel que ceux qui sont sauvés par les évangéliques, eh bien, excusez-moi, il n'y aurait pas grand monde. Ah oui, mais souvent on pense ça. Vous savez que quand j'étais jeune chrétien, moi, on m'avait inculqué dans ma tête, hors de mon église, pas de salut. Ben, j'étais jeune, je l'ai cru. Et puis en grandissant, avec la maturité, je me suis dit, mais si c'est vrai, eh bien, franchement, le Seigneur, il est venu pour pas grand-chose. Mais la Bible nous dit qu'il y aura des milliards et des milliards et des milliards de sauvés, parce que Dieu est un Dieu extraordinaire. Ceux qui auront suivi la voie de leur conscience, nous dit l'apôtre Paul dans les Romains 2, persévérant dans le bien faire, cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité. Vous savez ce que Paul écrit dans ce passage? Ils hériteront la vie éternelle. Ça nous coince, hein? Ça coince des évangéliques, je vous garantis. Hein? Quand on lit ça, on dit, ah bon? Eh oui, Dieu est Dieu. Je le crois vraiment, mes frères et sœurs. Ceux qui vécurent dans les temps d'ignorance, mais qui découvrirent le Dieu du ciel à travers les œuvres de la nature. Oui, il y a des gens qui vivent dans les temps d'ignorance. Souvent on dit, mais alors, avant la venue des protestants et des évangéliques, est-ce que vraiment les âmes étaient sauvées par l'Église traditionnelle? Mais heureusement. Mais heureusement que Dieu n'a pas attendu la venue de Martin Luther, ni des évangéliques. Il a sauvé les âmes depuis tout le début. Il est Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous enseigner. C'est que les morts ne seront pas jetés comme ça. Dieu passera en revue. Il verra l'état de leur cœur. Ceux qui se tourneront vers le Seigneur à la veille de leur mort, on le voit, je vous l'avais prêché avec le brigand sur la croix. Ceux qui auront été parmi les nations, qui auront secouru, assisté, visité et pris parti pour les chrétiens en détresse. Qu'est-ce que dit Jésus? Jésus dira, vous êtes les bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé. C'est écrit, mes bien-aimés, ou c'est pas écrit? C'est écrit.
Et je sais, voilà, je vous parle du jugement des morts, de la seconde résurrection. Nous, on est déjà dans la gloire. Hein, ça ne vous concerne pas. Je vais bientôt y arriver pour nous. Mais je voudrais vous montrer que parmi tous les morts qui vont comparaître, Dieu va pas leur... Parce que ça sert à quoi qu'il y ait un trône? Ça sert à quoi qu'il y ait un jugement si tous doivent être perdus? Il n'y a pas de raison. Il les fait sortir du séjour des morts et il les met en enfer. Comme ça, au moins, c'est réglé. Point barre, le problème, on n'en parle plus. Chacun, individuellement, ils verront leur vie. Et les nations également. Et ils iront rejoindre tous ces bien-aimés au ciel. Ils iront rejoindre la multitude des sauvés. Puis-je me permettre d'ajouter quelque chose ce matin pour vous montrer combien notre Dieu sera juste dans son jugement. Tous les enfants avortés, tous les enfants morts par maladie congénitale, tous les enfants assassinés, tous les enfants morts par accident entreront comme des bien-aimés dans le royaume de Dieu. Nous avons affaire à un Dieu d'amour. Non pas à un Dieu qui va... Comment voulez-vous que ces petits qui n'ont eu aucune chance, qui ne savent rien, qui n'ont pas l'âge de raison, qui vivent dans une innocence totale, qui ont été pour la plupart massacrés, dont le corps est brisé, cassé, humilié. On les prend parce qu'il y a quelque temps, vous savez, c'est pas si vieux que ça, où on disait si ton bébé n'est pas baptisé, il va aller dans l'enfer. On l'a dit, cela. Vous pensez vraiment qu'on a affaire à un Dieu qui prend un enfant innocent, il lui met un coup de pied au derrière, il l'envoie dans les temps de feu et de soufre? Si c'est ce Dieu-là, moi j'en veux pas, hein. Mais on a un Dieu qui prendra ses enfants martyrisés, assassinés, avortés ou décédés. Oui, il les prendra. Et il fera quelque chose de plus. La mort, qui dans la Bible est appelée la reine des épouvantements. Ah, les gens disent, moi, je brave la mort, tu peux y aller. Oui. Quand tu es en face d'elle, elle te fait peur. Hein. Elle est appelée la reine des épouvantements. Eh bien, la mort sera alors définitivement vaincue, puis réduite à l'impuissance, parce que ce verset de la Bible s'accomplira. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans les temps de feu. Frères et sœurs, il ne faut pas réfléchir à ça. Amis qui êtes là au milieu de nous, jeunes et moins jeunes, réfléchissez. On prend aujourd'hui des assurances. On est assuré pour tout, pour la maison, pour la voiture. On a des assurances vie. C'est fou. Et moi, je vous annonce une assurance mort. Et l'assurance mort, c'est ça, c'est le Christ qui vient en nous pour nous dire, quand tu vas partir, tu rentreras dans mon royaume. Frères et sœurs, il faut vraiment qu'on réfléchisse, il faut qu'on soit inscrit dans le livre de la vie. Si vous n'y êtes pas, il est temps ce matin, quel que soit votre âge, il est temps d'entrer dans ce royaume, parce que la Bible nous dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Alors pourra avoir lieu le renouvellement de toutes choses dont a parlé Jésus dans l'Évangile. Ce renouvellement s'opérera par une série, c'est terrible, mais de cataclysmes terribles, car les puissances des cieux seront alors ébranlées. Le soleil et la lune ne donneront plus leur clarté, les étoiles tomberont sur la terre, le ciel se retirera comme un livre qu'on roule, et les montagnes et les îles seront remuées à leur place. Incroyable ça. Certains commentateurs pensent même que le feu divin qui accompagnera la venue en gloire de Jésus-Christ fera exploser la chaleur du noyau terrestre, déclenchant sur tout le continent des catastrophes, ou plutôt des explosions, une série d'explosions nucléaires qui feront fondre ainsi les éléments embrasés, selon la prophétie de l'apôtre Pierre. Écoutez ce qu'il a écrit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Toutes les médailles olympiques seront oubliées.
Oui, tous les génies sur notre planète seront oubliés. Tous ceux qui ont mis leur confiance dans les hommes et dans les œuvres des hommes, tout cela sera consumé. Ce qui restera, c'est notre frère qui l'a dit tout à l'heure à la Sainte Seine, eh bien c'est tout ce que nous aurons produit avec le Seigneur, les œuvres qu'il avait prévues d'avance pour nous, qui sont écrites dans Éphésiens 5, 6 et 7, vous pourrez, ou 4, 5, 6, pardon, vous pourrez, ce sont des œuvres comme ça, et les œuvres de l'amour qui vont nous suivre. Mais les œuvres terrestres, ne travaillez pas pour la terre, ça sert à rien. Ça sert à rien, vraiment, ça sert à rien. Et comme le couronnement de l'œuvre de Dieu, apparaîtront la nouvelle terre, les nouveaux cieux, ainsi que la nouvelle Jérusalem, qui sera, dans l'état éternel, la capitale du royaume éternel. La nouvelle Jérusalem sera la capitale du royaume éternel. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Puis je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voyez-vous, frères et sœurs, il semble que le cosmos que nous connaissons actuellement n'existera plus comme tel. La seule question que se sont posées les théologiens, c'est de savoir si l'univers que nous voyons actuellement, dans lequel nous sommes, est-ce que cet univers sera complètement détruit, d'après la prophétie de l'Apocalypse, la terre et le ciel s'enfuirent devant la face du Seigneur et il ne fut plus trouvé de place pour eux, ou cet univers sera-t-il purifié de son ancien modèle, puis remodelé par Dieu et ramené à son état originel, selon la prophétie de l'apôtre Pierre, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Or, ce mot rétablissement, c'est un mot qui veut dire revenir à l'état premier. Voilà. Palingénésia, c'est un mot qu'on peut traduire par la renaissance de toutes choses, mais c'est-à-dire le retour à l'état originel. Alors ça, on ne sait pas. On ne sait pas très bien ce qui va se passer, mais en tout cas, je pense que Dieu va agir sur la matière avec une puissance insoupçonnée. Dieu va remodeler certainement, et tout ce qui va réapparaître sera réorganisé. Il n'y aura plus rien de l'ancien monde, ça sera tout purifié, plus rien n'existera, et tout ce qui va apparaître sera remodelé par la puissance du Seigneur. Jésus l'avait dit d'ailleurs, dans l'Évangile, regardez ce qui est écrit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire. C'est la palingénésia, c'est-à-dire la restauration, la renaissance, le retour à l'état premier. La nouvelle terre, les nouveaux cieux seront purifiés de tout ce que les hommes ont touché. Vous savez, aujourd'hui, on envoie nos petits engins sur Mars. Ils sont là-haut. Il ne sera plus là, l'engin, quand Dieu renouvellera toutes choses. Celui-là, il va disparaître. Toutes les sondes qui sont dans notre univers, tout ce qui est autour de la Terre, plus rien n'existera. Tout sera enlevé au renouvellement de toutes choses. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous faire une petite lecture très courte, mais c'est dans l'Apocalypse 21, si vous avez votre Bible, on peut le lire. C'est Apocalypse 21, les 5 premiers versets, parce que nous allons entrer dans l'état éternel. Apocalypse 21, verset 1er jusqu'au verset 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines
et véritable. Amen. Avez-vous remarqué avec moi ce qui est dit de la Nouvelle Jérusalem? La Nouvelle Jérusalem est une œuvre à part de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. C'est une œuvre à part parce qu'il est dit qu'elle descend du ciel, d'auprès de Dieu, après avoir été préparée. Préparée par qui? Par Jésus, pendant des siècles, pour la gloire de son épouse. Vous vous rappelez ce que le Seigneur a dit à ses disciples quand ils étaient sur la terre? Il leur a dit dans Jean 14, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus n'habite pas sur la nouvelle terre. Jésus n'habite pas sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux. Jésus habite dans la Jérusalem céleste. Oh, que ce sera extraordinaire, parce que nous aussi, ce sera notre habitation. Alors quand je vois cela, on peut en déduire, frères et sœurs, que dans l'état éternel, Dieu a prévu 2 lieux d'habitation pour ses rachetés. C'est pour cela que j'insiste vraiment, pour que vous sachiez le privilège qui est le vôtre, et que vous ne vous relâchiez pas dans votre vie chrétienne, que vous n'abandonniez pas, le rassemblement des frères et sœurs, que vous puissiez vous consacrer de plus en plus au Seigneur, parce que ce qui est réservé à l'épouse c'est quelque chose de glorieux. Il y aura un lieu d'habitation sur la nouvelle terre pour tous les sauvés, c'est-à-dire ceux que je vous ai parlé tout à l'heure, mais ceux que Jésus a parlé aussi dans une parabole, la parabole des 10 vierges, il a parlé des amis de l'époux, et il a parlé aussi quelque part les bénis de mon Père. Voyez-vous, il ne parle pas de l'Église là, il parle des gens qui sont des amis, ou qui sont des bénis. Tous ces sauvés-là. La Bible nous dit qu'ils auront un libre accès à la Jérusalem céleste. Regardez ce qui est écrit. Les nations marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre, les rois de la terre, de la nouvelle terre, y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Apocalypse 21, versets 24 à 27. Et c'est écrit aussi dans Ésaïe, chapitre 60, verset 3 jusqu'au verset 11. Tous ces gens, tous ces sauvés, auront également part à l'arbre, au fruit de l'arbre de la vie, qui leur procurera, nous dit la Bible, la guérison. Littéralement, le mot qui est employé, c'est le mot thérapie. C'est-à-dire que dans l'état éternel, les hommes seront totalement guéris, ou peut-être même progressivement guéris par ce fruit merveilleux de l'arbre de vie. Ils seront guéris de tous les maux dont ils ont souffert quand ils étaient sur l'ancienne terre. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse 22, verset 2. Il est dit, « Au milieu de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. » Et là, le grand mystère que je ne peux pas vous expliquer, mais qui est écrit et nous devons l'accepter, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il y aura par cet arbre de fruits un rétablissement complet chez tous ces sauvés. Mais là, Jérusalem céleste sera notre lieu d'habitation, lieu réservé à l'épouse du Seigneur, c'est-à-dire à tout l'Israël converti à ce moment-là et à l'Église du Christ. En fait, quand débutera l'état éternel, débutera pour nous, pour l'Église, un autre règne que Dieu avait prévu, et je vous en ai parlé tout à l'heure. Dieu avait prévu quelque chose de glorieux avant même la fondation du monde. Il avait prévu la gloire de son Église. Il avait prévu que son Église serait glorifiée. Je vous le prouve par la parole de Dieu. Si vous connaissez votre Bible, dans 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28, je vous donne les références, mais on n'ouvre pas la Bible.
Il est dit que lorsque la fin sera venue, et que Jésus aura réduit tous ses ennemis, qu'il aura abattu la mort comme dernier ennemi, alors le Seigneur se lèvera de son trône et remettra entre les mains de son Père le royaume rétabli et purifié. Les meilleurs commentateurs de la Bible pensent qu'à ce moment-là, le Seigneur Jésus réintégrera totalement sa place au sein de la divinité. Mais il le fera dans un but précis, afin que son épouse, son Église, soit en ce jour-là glorifiée. Et je vais vous lire ce qui est écrit. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toutes les dominations, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin, et là c'est le but éternel, afin que soit atteint le but divin prévu depuis avant toute éternité, afin que Dieu soit tout à l'intérieur de tous. En français, on a été obligé de traduire afin que Dieu soit tout en tous. Mais littéralement en grec, la préposition qu'il emploie veut dire entrer à l'intérieur de quelqu'un et faire à l'intérieur de cette personne sa propre habitation. Nous ne sommes certainement pas en mesure, et je ne suis pas en mesure, de comprendre aujourd'hui toute la portée glorieuse de cette promesse. Mais ce que je peux vous dire, frères et sœurs, c'est que Paul n'a jamais enseigné ici l'universalité du salut, comme certains le prédisent. Ça ne concerne que l'épouse, ça ne concerne que nous. Quand Jésus lui remettra son royaume, il le fera afin que Dieu, là, nous serons déjà sauvés, nous aurons déjà notre corps glorieux. Je voudrais bien que vous compreniez, mais il y a une étape que l'on aura supplémentaire, qui est une étape incroyable, que j'arrive pas à saisir dans ma petite tête de Joël Loubiat. J'arrive pas à saisir, mais je le crois parce que la Bible le dit. Eh bien, Dieu viendra habiter en chacun de nous. Oui, mes frères et sœurs, il viendra nous glorifier. Ainsi, quand l'apôtre Paul donna cette puissante révélation à l'église de Corinthe, c'est-à-dire Dieu sera tout à l'intérieur de tous, il semble indiquer que tous les rachetés du Seigneur, après avoir revêtu un corps semblable à celui de leur Sauveur, parviendront à ce moment-là à la même stature que Jésus-Christ. À la même stature que Jésus-Christ. J'ai lu un commentaire, je vais vous le donner. C'est le grand théologien suisse Frédéric Godet, qui est connu dans le monde, surtout en Europe, mais il est connu dans le monde, mais en Europe, il fait référence. C'est un frère qui est au ciel aujourd'hui, mais il a fait référence pendant vraiment tout le XXe siècle. Voilà comment il a commenté ce texte. Écoutez bien, mes bien-aimés. Auparavant, c'était lui, Jésus-Christ, en qui Dieu se manifestait au monde. C'était lui qui était, par son esprit, tout en tous. Mais il n'a profité de sa relation avec les fidèles que pour les amener à l'état où Dieu pourrait directement et sans médiation de sa part vivre, habiter avec eux, se révéler et agir par eux. Ils seront, comme l'était Jésus ici-bas, ses agents à la fois libres et soumis, les dépositaires de sa sainteté, les porteurs de son amour, les interprètes de sa sagesse dans les espaces sans bornes, dans les mondes sans nombre de l'univers, c'est en les remplissant que par eux Dieu remplit toutes choses. On ne peut pas donner une plus belle parole que l'a fait ce frère. Nous serons exactement comme Jésus. On ne sera pas Jésus. Il sera toujours le premier parmi tous les frères.
il réintégrera la divinité parce qu'il est Dieu. Nous ne serons pas Dieu, mais il nous remplira comme fut rempli Jésus-Christ quand il était sur la terre. C'est-à-dire, on saura tout instantanément, on calculera tout instantanément, on ira partout où notre Père le voudra. Il nous invitera près du trône, nous partagerons la gloire éternelle avec lui. Frères et sœurs, ce que je vous dis là, ce sont des révélations, je ne sais pas si ça réjouit votre cœur, moi ça me fait bouillir de joie. Parce que petit pécheur, ex-plombier et chauffagiste, appelé à rentrer dans l'état de gloire et à être imprégné de Dieu comme l'a été le Fils de Dieu, mes frères et sœurs, c'est incroyable. Il n'y a qu'un mot, c'est incroyable. Mais c'est la révélation que Dieu a dit au prédicateur de dire à l'Église. Pourquoi nous devons vous dire cela? Pour que vous teniez bon. Pour que malgré les vicissitudes de la vie, les problèmes que vous rencontrez, les misères que vous rencontrez, les chocs émotionnels que vous subissez, les douleurs physiques qui sont dans votre corps parce que vous vieillissez, le Seigneur vous dit, patiente, c'est rien, c'est une goutte d'eau. Ta vie sur la terre par rapport à l'éternité et par rapport à ce que je te promets. Paul l'a écrit aux Romains en disant qu'il estimait que les épreuves du temps présent ne sont rien à comparer de la gloire à venir. Vous comprenez bien que si les chrétiens qui aujourd'hui quittent les églises ne viennent même pas adorer le Seigneur dans un culte, vous pensez vraiment qu'ils vont avoir ça dans l'état de gloire? Mais ils se mettent le doigt dans l'œil, mes frères et sœurs. C'est l'Église qui aura persévéré, qui aura pris la croix, qui aura été disciple du Sauveur, qui aura marché comme lui, qui sera glorifié comme lui. Je voudrais vraiment que vous le compreniez, parce que quand vous comparaîtrez devant le trône de Dieu, ma prédication vous sera remise à l'oreille. Le Seigneur vous dira, mais tu as entendu ce jour-là, et inlassablement tu as dit au fond de toi, cause toujours. Je continue à faire ce que je veux. Frères et sœurs, changeons d'attitude, il est temps de le faire. Il est temps de le faire. Alors, je vous ai montré la nouvelle Jérusalem céleste. On en parlera, ce sera le dernier CD que je ferai avec vous. Je vous montrerai cette Jérusalem céleste. Je vous montrerai ce que l'on va faire dans la Jérusalem céleste. Je vous montrerai ce qu'elle sera pour l'Église. C'est quelque chose d'extraordinaire. Levons-nous devant le Seigneur et adorons-le pour ce qu'il nous promet. Sommes heureux, tendre Père, de nous courber devant toi, heureux de plier le genou devant toi, heureux de te dire comme Paul a pu le dire dans la lettre aux Hébreux, ô sagesse infinie de Dieu, que tu es sage, que tu es grand, que tu es insondable. Seigneur, tu nous as laissé des révélations. Ce sont ces révélations que nous méditons ensemble depuis quelques semaines. Seigneur, merci parce que si tu as prévu une quantité de sauvés sur cette nouvelle terre, tu as prévu pour l'épouse quelque chose de beaucoup plus glorieux. Seulement tu demandes à ton épouse de persévérer, de ne pas renier ton fils, de ne pas continuer à faire ce que nous avons envie de faire, mais de le laisser agir déjà ici-bas au travers de nous, de lui obéir, de marcher avec lui dans une pleine consécration, parce que lorsqu'on fait partie de son épouse, nous aurons tous les privilèges liés à l'épouse. Seigneur, que mes sœurs entendent ton message, que mes frères entendent ton message, que ceux qui écouteront ce message sur le net réfléchissent, et s'ils sont fragiles, s'ils sont rétrogrades, s'ils ont abandonné les églises, oh, comme quelqu'un a prié ce matin, qu'ils reviennent, qu'ils soient ramenés par l'Esprit dans les communautés chrétiennes, parce que Seigneur, ce qu'ils gagneront dans l'éternité est beaucoup plus grand que ce que Seigneur, ils vont perdre sur la terre. Ah, Seigneur, merci. Oui, nos cœurs s'élèvent en reconnaissance vers toi, parce que dans l'état parfait, tu prévois un état de gloire particulier pour l'épouse. Jésus, merci. Ô époux céleste, merci. Qu'il nous tarde d'être avec toi, qu'il nous tarde que tu te lèves de ton trône,
et que tu redonnes le royaume entre les mains du Père pour que cette glorieuse prophétie, Dieu à l'intérieur de tous, se réalise en chacune de nos vies. Seigneur, ô Seigneur, qui nous tarde d'être avec toi. Pour l'instant, eh bien, on est là, et on va combattre, on va persévérer, on va aller de l'avant, on va refuser le découragement, on va refuser la fatalité, on va aller de l'avant avec l'aide de ton esprit, parce que, Seigneur, notre avenir est un avenir glorieux. À toi la gloire, à toi l'honneur, ô notre Père, dans le beau nom de Jésus, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.